Semio dans l'église de Dieu de Fontamara 37. Les amis qui suivent nous un peu partout grâce à Production Bonheur et 37 plus. Nous saluons dans nom Jésus, sauveur-nous, accès-nous. C'est encore un autre plaisir pour nous capables avec l'église de Dieu de Fontamara 37. C'est vrai, temps est difficile, mais temps difficile, c'est temps bon Dieu. Temps difficile, il pas doit empêcher nous prier. Temps difficile, pas doit empêcher nous lire parole bon Dieu. Temps difficile, c'est temps pour nous rester en contact, en communion avec bon Dieu. Nous pas qu'à ensemble dans l'assemblée, dans l'église de Dieu de Fontamara 37, gens nous habitués à faire ça pour nous réfléchir ensemble. Semaine ça, c'est une semaine côté nous tapons ensemble dans le temps blanc, côté nous tapons réfléchir sur la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pas qu'à faire ça, mais dans la direction de l'église, nous devons quand même offrir quelque chose. Jeudi saint et vendredi saint. Jeudi saint, où tu es avec le pasteur Eric Agé. Et jeudi, vendredi saint, où tu es avec l'ingénieur Jean-Baptiste, qui est membre de l'église là, qui a un sujet assez intéressant pour nous, pour même l'église de Dieu Fontamara 37 et pour tout l'autre monde qui suit nous tous. Et c'est la triple perfection de la croix. Nous espérons que vous va suivre avec un pile attention et bon Dieu un pile grâce, un pile bénédiction et un pile bagaille que il va permettre qu'on comprenne à travers ce sujet ça que serviteur l'ingénieur Jules Jean-Baptiste a présenté. Frères et sœurs dans le Seigneur, la paix et la grâce du soir avec vous tous. Je suis content ce jour que le monde entier a célébré un événement fondamental de l'histoire de l'humanité pour avec vous, l'église de Dieu de Fontamara 37, et pour nous utiliser la technologie, parce que les temps empêcher que nous rencontrions physiquement, mais grâce à la technologie, nous sommes capables de rencontrer, de nous partager la parole de Dieu sur cet événement. Je représente cet événement. Nous remercions le Seigneur qui m'a donné l'opportunité et nous remercions le pasteur de l'église, le bishop Paul Alliot, qui a fait le choix de nous pour cette étude ce matin. Alors, comme pasteur Alliot a annoncé déjà, nous allons parler de la triple perfection de la croix. La triple perfection de la croix. Et texte, on va prendre comme référence, c'est Hébreux, chapitre 9, versets 24 à 28. Hébreux 9, versets 24 à 28. M'appelez-le pour. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Très beau texte que nous sommes lus dans l'Épître aux Hébreux, et que le Seigneur daigne toucher son serviteur pour que nous capables expliquer la profondeur spirituelle, les vérités essentielles qui se trouvent dans ce texte. La triple perfection de la croix.
la croix est associée, c'est un symbole de nos jours au christianisme. Mais d'où vient la croix? Quelle est l'origine de ce supplice, le supplice de la croix? Et qui symbolise la croix qui est représentée dans les temps anciens et qui symbolise la croix dans les temps actuels. Quelle est l'origine de la crucifixion? Selon plusieurs historiens, le supplice de la croix, la crucifixion, il remonte aux Perses. On a parlé de Perses, nous voyons les ancêtres des Iraniens actuels. Le peuple perse est un peuple ancien, mais il devient puissant aux alentours du 6e siècle avant Jésus-Christ. L'Europe, il y a dans la Bible, par exemple, l'histoire d'Esther, Mardochée, etc. Il est vécu dans l'Empire perse. Donc, depuis là, ça, Perse était en puissance parce que c'est lui-même qui a remplacé l'Empire babylonien aux environs de 6 siècles avant Jésus-Christ. Donc, c'est eux-mêmes, d'après l'histoire, qui mettaient à point ce supplice, le supplice de la croix. Quelques siècles après, au 1er siècle, lorsque les Romains, à leur tour, viennent en grande puissance, les Romains viennent importer principe ça, ou bien punition à tout ça, des Iraniens, des Perses, ils viennent importer dans l'Empire romain. Nous connaissons l'Empire romain au 1er siècle, il était très vaste, tout le bassin de la Méditerranée, les côtés contrôlés, ils ont ça. Et les Romains viennent importer le supplice de la croix. Et ce supplice il durait jusqu'au 4e siècle, jusqu'au 4e siècle après Christ. Les autres qu'on a utilisé la peine de la croix. Alors, comment ça a été fait? Avant la crucifixion, ils étaient pris un prisonnier et ils étaient battus. Donc, ils ont commencé à épuiser physiquement, et ça veut dire les flagellations, ils ont calé prisonnier. Et les fouettes qu'on utilisait, pour être déterminées par des morceaux de fer ou bien des morceaux d'os. Et ils ont frappé le prisonnier, le condamné à mort. Pour ça, on entrer dans la chair du prisonnier, donc il est déjà affaibli physiquement. Ça ne va pas tuer lui avec la flagellation. Là, au fini, généralement, nous connaissons quoi? Il y a une partie verticale et une partie horizontale. Et bien, il y a forcé condamné à mort pour le porter partie horizontale là, jusqu'au lieu de l'exécution, hors de la ville. Mais les Romains étaient toujours pour la précaution, puis ils ont fait sacrifice, puis ils ont fait mise à mort ça, dans un carrefour côté Monoué. Et pour qu'ils étaient impressionner publiquement leur fait en exécution publique. Donc, ils ont fait crucifixion généralement dans la croisée des chemins. Aux yeux de tous, aux yeux des passants. Et le condamné a été cloué, les mains écartées horizontalement sur la partie horizontale là. Et dans la tête, on mettait le motif de la condamnation. Pied lui-même, pied condamné, a été cloué sur la partie verticale en croix. Et quelquefois, on mettait un support en bas pied. C'est comme ça, ça a été comme ça. Nous comprenons, nous pouvons imaginer les causes de la mort. Premièrement, le prisonnier, après il était fini de battre, il était absent, donc il a perdu du sang déjà. Donc il a eu une douleur. Physiquement, il était déjà diminué. Torture. Et puis, l'autre douleur qu'il va subir encore, c'est lorsque il est en bras à l'horizontale. Donc, nous connaissons, il va engourdi, il va avoir une crampe dans la position ça. La respiration du condamné à mort, il était difficile parce que bras étendu, donc thorax il a fait un pile effort pour respirer, donc il a une tendance sur le poids de son corps pour l'affaisser, pour respirer moins. Mais le l'affaisser, eh bien, à cause du bras qui est étendu, à cause de crampes, il n'y a pas de problème. Il va essayer de prendre appui sur le pied pour redresser son
sa cage thoracique pour dégager son poumon. C'était un exercice très difficile. Il y a une pile difficulté pour que condamné ça respirer normalement. Et donc, asphyxie lentement, tape achevé ce condamné à mort. Et pour hâter la mise à mort de ce condamné, les bourreaux ils ont des barres de fer, ils ont cassé les jambes, parce que leur brisé les jambes sans pas couler davantage, donc rapidement ce condamné va succomber à la mort, asphyxie, puis perte de sang, douleur, toute bagaille ça yo va finir avec le condamné. L'histoire a montré aussi que il n'y a pas condamné les citoyens romains dans ce supplice. Les citoyens romains qui étaient en contravention avec la loi, leur été condamnés à mort, ils étaient le choix de la peine capitale par décapitation, c'est-à-dire couper tête. Parce que leur couper tête en prisonnier, ils souffrent moins que leur prendre et pendre sur la croix. La mort sur la croix, c'était la mort la plus douloureuse. Et on était réservé à les gens qui ne sont pas citoyens romains, les gens qui ont moins de droits. Au départ, c'était avec les esclaves qu'on a appliqué cette peine. Les esclaves en fuite. Ils ont appliqué aussi aux brigands. Actuellement, nous avons des Inglendo, nous avons marché, tirer les gens, faire violence sur les gens. Les gens qui ont fait révolution, la sédition, les gens qui ont des problèmes à l'ordre public. C'est les gens qui étaient réservés ce supplice. Les pirates, nous connaissons dans les temps anciens jusqu'à nos jours, dans les mers, les business, c'est voler bateau. Les pirates, il est très fréquent à cette époque. Eh bien, l'État romain était condamné au supplice de la croix. Et les prisonniers de guerre aussi, c'est les gens qui ont subi le sacrifice de la croix. Donc, nous, si nous regardons le symbolisme du sacrifice de la croix, ou bien du supplice de la croix, de la mort par crucifixion. La mort par crucifixion, c'était une mort ignominieuse. C'est-à-dire qu'il était dégradant. C'était un déshonneur extrême pour le condamné et aussi pour les membres de sa famille. Les membres de sa famille n'étaient pas stigmatisés parce que mes familles, mes frères, mes maris, un membre de la famille, mais condamné à la crucifixion, ça veut dire que c'est un brigand que l'État, que la société rejetait. C'est une mort infamante, un outrage public, une condamnation que tout le monde était peur parce qu'il était dégradant. Un châtiment qui était réservé aux personnes indignes, gens qui fait la société en pile tort. La croix, notre symbolisme, c'était un objet d'horreur. C'est-à-dire qu'il y la peur, il y froid au dos lorsque les citoyens ont regardé comment des condamnés ont souffert une mort épouvantable, une chose horrible, une chose qui baille la répulsion, le dégoût, la réprobation morale. La croix, un instrument de torture, c'était le pire châtiment que l'homme a inventé dans temps ça, une mort terrible. Et en plus de douleur physique qui était accompagnée de la crucifixion, mais il faut voir aussi la douleur morale lorsqu'on est rejeté par la société. La société a rejeté, il a condamné pour on mort pour avilou. Donc dans la crucifixion, il y a un avilissement du condamné. Il a choisi la plus mauvaise façon pour mourir. Si c'était un citoyen romain, comme nous avons ça déjà, il n'y a pas
cloué sur la croix, il a décapité en mort rapide. Mais le châtiment de la croix, c'était pire châtiment, la plus grande peine que l'État romain était réservé à un monde qui était en contravention avec l'État, un monde qui fait des bagages abominables contre la société. C'est ça la croix, c'est ça la croix, t'es représenté jusqu'à ce que, par un changement, un renversement du symbolisme. Pourquoi? Parce que par un juste qui pourra subir ce châtiment. Donc la croix, le supplice de la croix, que tout le monde devait éviter, parce que c'est un instrument de souffrance physique et morale, un instrument de mort, un instrument de déshonneur que les hommes ont inventé, eh bien, il y a des gens qui peuvent utiliser cet instrument pour le transformer, parce que les gens ont la capacité de transformer les choses viles de ce monde en des choses de grande valeur. Eh bien, la croix par finit par devenir un symbole de vie et de renouveau. Dieu, dans sa sagesse, par utiliser cet instrument de destruction, d'avilissement, de malheur, cet instrument de souffrance et de la mort, pour les transformer en un symbole tout à fait différent. Bon Dieu va transformer cet instrument d'horreur en un symbole de réconciliation, symbole de salut, symbole de la guérison. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 1er verset 27, il dit: Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Mes chers amis, Dieu a transformé cet instrument d'horreur en un instrument de perfection. Il y a une triple perfection qui émane de la croix depuis que un juste Jésus-Christ était monté sur la croix. Premièrement, nous parlons que la croix est devenue le lieu de sacrifice parfait. Deuxièmement, nous parlons que la croix, n'est pas un instrument utilisé par un souverain sacrificateur parfait. Et troisièmement, nous parlons que la croix est le symbole d'un salut parfait. Un sacrifice parfait a été fait à la croix. La croix fut utilisée par un souverain sacrificateur parfait. Et troisièmement, la croix devient le symbole d'un salut parfait. La croix, le lieu de sacrifice parfait. Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a rachetés, il était monté sur la croix. Il a subi ce sacrifice infâme, ignominieux, au cours de la semaine de célébration de la Pâque juive. Effectivement, et cette année, en 2020, les Juifs ont commencé à célébrer leur Pâque hier, mercredi. Vous connaissez la Pâque juive, c'est une fête, c'est une célébration qui dure une semaine. Donc, lorsque Jésus-Christ est monté et mouru sur la croix, les Juifs ont célébré leur Pâque. Quel rapport qui gagne entre ces deux événements? La Pâque juive, c'est un rappel de délivrance que bon Dieu t'a accordé 1700 ans avant Jésus-Christ, lorsque vous étiez esclave en Égypte. Récit ça, tout le monde connaît, et au Galilée, dans Exode chapitre 12. Donc on est, le peuple a fait plusieurs siècles, 430 ans en esclavage, et lorsque bon Dieu choisit Moïse, pour Moïse a délivré le peuple hébreu qui est en esclavage, Pharaon a résisté, et bon Dieu frappé par l'intermédiaire de son prophète Moïse, le peuple égyptien et son gouvernement avec 9 plaies, malgré tout, l'a résisté. Et bon Dieu dit Moïse, ne pas le frapper. Pharaon avec un 10e plaie, l'a obligé de laisser nous aller. Mais avant de frapper, il y a un alliance mal fait avec. Le sacrifice, bon sacrifice que chaque famille juive peut faire, c'est le sacrifice de l'agneau pascal.
Chaque famille juive, selon Exode 12, verset 5, ils doivent sacrifier un petit mouton. Verset 5, ce sera, de Exode 12, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec les têtes, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Exode 12, verset 46. On ne le mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. L'agneau pascal que Juif a consommé, et a consommé cet agneau dans la période que Jésus-Christ va mourir à la croix, il était doué en agneau, donc en mâle. Deuxièmement, il était doué sans défaut, il n'a pas doué les oreilles, GPT, manqué de corps, bien cassé. Non, il était doué sans défaut, sain, physiquement. Il était doué seulement 1 an, et il était doué immoler dans tous les 2 soirs. Ça veut dire dans l'après-midi. Parce que nous connaissons dans la norme biblique, le jour a commencé la nuit, c'est la nuit et le jour. Donc, on est dans l'après-midi, voilà, c'est vers la nuit. Donc, c'est une période, ça est entre les 2 soirs. Et puis, sur le sang de cet agneau, sang, on va te jeter, sang, on te de prendre, et puis, pour te badigeonner linteau avec poteau, caille, hébreu, et aucun os de cet agneau ne va te casser. Et ce sang, il doit protéger chaque hébreu contre l'ange destructeur. Parce que cette nuit-là, lorsque les juifs, chaque famille juive entrait dans sa maison, l'a consommé l'agneau pascal, le sang de l'agneau lui couvrit porte caille, lui couvrit les taux de sa porte, bon Dieu était relâché l'ange destructeur. Et cet ange était parcouru toutes les villes, tous les quartiers de l'Égypte. Il entrait dans chaque famille. Et dans chaque famille, l'ange avait autorité pour tuer le premier-né de chaque famille. Depuis le palais où régnait Pharaon jusqu'au le plus humble dans toutes les familles égyptiennes, l'ange rentrait et il frappait le premier-né. Sauf à Gozen où Juif yotéé, parce que eux-mêmes, à cause de l'agneau pascal, ils ont mangé, à cause du sang de l'agneau qui était couvert caillou, l'ange était passé au-dessus. En hébreu, on dit ça Pessah. Et c'est lui-même qui vient de Pâques en français. La Pâques, c'est la traduction du mot Pessah, passer au-dessus. L'ange a joué l'ordre depuis le sang de l'agneau sous caille en hébreu, passer sous tête caille ça, ou pas de entrer pour frapper un premier-né dans cette maison. Mais, dans quelle époque Jésus-Christ mourit? Et pour venir faire nous comprendre ça bien, parce que il dit que ces choses étaient l'ombre des choses à venir. L'agneau pascal, c'était l'ombre des choses à venir. Le vrai agneau pascal, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste Stéphane nous connaît. En effet, Jésus-Christ, il est sans défaut comme l'agneau pascal. Nous te voyons ça dans Exode 12, verset 5. Cet agneau, il était de mâle, Jésus-Christ est un garçon, il était de sans défaut. Sans défaut, pour l'agneau, ça veut dire qu'il n'y a pas de pied cochu, pied cassé, yeux pétés, etc. Jésus-Christ, spirituellement, il était sans défaut, ça veut dire qu'il était sans péché. Il était dit, je fais ça, qui de vous me convaincra de péché? Et il a envie d'arrêter le soir de sa résurrection. Il dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Il n'a pas qu'à dire, des gens moi m'ont volé, il n'a pas qu'à dire, des gens moi m'ont menti, fait rien pas ça. C'est un agneau sans défaut. Jésus-Christ, il est caractéristique de cet agneau pascal. Il est mort au prime de sa jeunesse, dans 30 ans.
Donc, ça veut dire, c'est comme cet agneau pascal qui a été tué à l'âge de 1 an. Jésus-Christ est mort de sa prime en jeunesse. L'agneau pascal était doit immoler entre les 2 soirs dans l'après-midi. Jésus-Christ lui montait la croix vraiment à partir de midi. Donc, entre les 2 soirs. Et le sang de l'agneau pascal, il n'est pas de jeter. Ce sang, c'est lui-même qui a de badigeonner, porte caille en hébreu pour te préserver ces familles de l'ange destructeur. Eh bien, c'est même la qui fait pour nous aussi, par la foi. Le sang de Jésus-Christ, lavez-nous de tout péché. Le sang de Jésus-Christ, il protège nous contre la colère de Dieu. Hein, il cache nous contre la colère de Dieu. De même que l'agneau pascal, le sacrifice de l'agneau, il était inauguré la libération pour le peuple juif en Égypte. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, lorsque Jésus-Christ allait mourir pour nous à la croix, il vient marquer, il vient sceller notre libération, non de la main de Pharaon terrestre, humain, mais de la main de Pharaon spirituel, Satan le diable, qui était maintenu toute l'humanité dans l'esclavage du péché depuis la chute de nos premiers parents en Éden. L'humanité vient sous la coupe, vient sous la férule, vient sous domination de Satan qui était quembé le monde captif dans le péché. Eh bien, Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ à la croix, il vient marquer le commencement de la libération du genre humain, car si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Aucun de ces os ne sera brisé. Bon Dieu te baille instruction pour que l'agneau pascal n'ait pas cassé les os. Eh bien, c'est ça qui est pour Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ finit souffrir et le rend son dernier souffle, Père, je remets mon esprit entre tes mains, soit approché, et je vais besoin à célébrer fête. Demandez, il faut tout le monde mourir, il faut tout le prisonnier mourir. Là, ils regardent, Jésus-Christ est mort, c'est étonné, ils piquent lui, ils ont de l'eau avec sa sortie. Là, arrivé sur l'autre prisonnier, il peut comme mourir, qui ça fait? Ils ont cassé les jambes pour précipiter sa mort. Donc, les 2 prisonniers, l'un à droite, l'un à gauche de Christ, les os étaient brisés. Mais pour Christ qui était au milieu, aucun de ces os n'a été brisé. Donc, le sacrifice que Jésus-Christ a offert à la croix, c'est un sacrifice parfait. Parce que il remplit toutes les conditions que mon Dieu t'a demandé pour l'agneau pascal. Et puisque c'est un sacrifice parfait, Jésus-Christ nous a libérés de l'esclavage du grand pharaon spirituel, Satan le diable. Et son sang qui répand sur nos cœurs, il protégeait chaque monde de la colère de Dieu. Et puisque c'est un sacrifice parfait, nous n'avons pas besoin, nous les chrétiens, chaque année, pour nous tuer un mouton encore, pour nous tuer un petit cabrit, un chevreau, et puis pour nous concerner, pour nous battre n'importe nous. Tout a été fait pour nous à la croix. Le sacrifice du calvaire, la mort que Jésus-Christ a souffert pour nous à la croix, il est parfait. Sacrifice parfait, nous n'avons pas besoin à le faire, on sacrifice encore. Et même les juifs ont fait manger un petit cabrit, manger un petit mouton chaque année, parce que le sacrifice de Christ à la croix est parfait. Nous célébrons les Pâques chrétiennes, qui diffèrent de la Pâque juive. La Pâque juive, c'est le tuer mouton et puis on mange avec des herbes amères tous les 2 soirs. Nous célébrons les Pâques chrétiennes. Les Pâques chrétiennes, c'est lorsque, 3e jour après sa mort, Jésus-Christ brisait les chaînes de la mort et il sortit vivant. Le 1er jour de la semaine, donc les chrétiens, nous pas célébrer donc la Pâque juive, nous célébrons les Pâques chrétiennes, donc le jour que Jésus-Christ est ressuscité victorieusement de la mort. Donc, c'est la première perfection dans le sacrifice de la croix, un sacrifice parfait. Deuxième perfection, nous joignons dans la mort, dans l'instrument, c'est un instrument côté un sacrificateur parfait à utiliser.
Il y a un gros sacrifice que les Juifs te connaissent, que la loi te baille, c'est dans Lévitique 16, c'est le sacrifice du grand pardon. Le sacrifice de l'expiation. En hébreu, il y a le Yom Kippour. Et nous connaissons tout côté des Juifs, en mois d'octobre, il y a toujours célébré le Yom Kippour, c'est le grand pardon. Mais qui ça sacrifice ça? C'est encore un sacrifice sanglant. Le jour du grand pardon, le souverain sacrificateur, et pas un sacrificateur, le souverain, c'est-à-dire le premier parmi les sacrificateurs, il était autorisé pour entrer au-delà du voile. Nous connaissons le temple, il était le parvis, côté monotérié, le lieu saint, côté les sacrificateurs qu'on a officier, et il était un voile pour aller dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est l'arche de l'Éternel taillée avec l'étape de la loi et puis la verge d'Aaron qui était fleurie. Il était permis seulement une seule fois au cours de l'année pour que on monde traverse. Et qui n'est pas n'importe qui, c'était le souverain sacrificateur qui était autorisé pour entrer. Il n'est pas qu'entrer les mains vides, il faut entrer avec le sang pour aller devant l'arche de l'Éternel et pour la jeter sur le propitiatoire, pour la faire aspersion de ce sang, pour lui demander pardon pour ses péchés et les péchés de sa famille, et pour lui demander pardon pour le peuple. C'est le sacrifice du grand pardon. Et ce jour-là, tout le peuple devait jeûner. Tout le monde devait jeûner pendant que le souverain sacrificateur là, il a officié devant l'arche de l'Éternel, le sacrifice de l'expiation. Et chaque année, fait sacrifice. Ce sacrifice, il te couvrit le péché, mais il pas qu'à effacer, il pas qu'à laver une fois pour toutes. Parce que le sacrificateur n'est pas parfait. À un point tel que le sacrificateur est obligé de cloche dans le robio, le rentrer dans le lieu très saint, et on a un code qui te marié. Parce que si le sacrificateur, souverain sacrificateur, a fait une erreur, il a mouru dans le lieu très saint, et on le compte dans la rentrer, c'est râler. Et les souverains sacrificateurs qui officiaient devant l'arche de l'Éternel le jour du sacrifice du grand pardon, le Yom Kippour, il n'y a pas de parfait. Voilà pourquoi le sacrifice ça, il n'y a pas de suffisant. Et chaque année, il doit répéter ce sacrifice. À la croix, Jésus-Christ a accompli la tâche de souverain sacrificateur. Jésus-Christ est en train d'offrir à Dieu le sacrifice de l'expiation pour l'humanité. Donc, il est dans une position délicate. Parce que de ne pas entrer devant l'arche de l'Éternel, de pour traverser le lieu saint, vous n'avez plus droit à l'erreur. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Et Jésus-Christ, comme souverain sacrificateur, l'œil à la croix, spirituellement, c'est le lieu très saint, l'entrée devant le trône de Dieu même, pour offrir pas du sang étranger, pas du sang de bouc, mais un sang parfait qui est son propre sang. Et en tant que souverain sacrificateur, n'importe quelle erreur il fait, le sacrifice ne va pas griller. Voilà pourquoi Jésus-Christ est précautionneux à la croix. Première parole, il va prononcer lorsqu'il a cloué un innocent, un monde qui n'a pas fait rien. Et puis c'est mort, ça a choisi pour lui. Une mort ignominieuse, une mort infamante. Il était qu'à révolter, il était qu'à énerver, il était qu'à jurer. Mais non, c'est un souverain sacrificateur. Dans le lieu très saint, devant la face de Dieu, devant la majesté divine, il n'a pas de droit à l'erreur. C'est un souverain sacrificateur parfait. Et parole qui saute dans la bouche, c'est parole de pardon. Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a ni haine, ni colère, ni animosité dans la première parole que Jésus-Christ t'a prononcée. Parce que c'était un souverain sacrificateur qui t'a entré dans le lieu très saint pour aller devant le trône même de Dieu. Il n'a pas perdu son innocence. À la croix, alors que ses heures sont comptées, il n'a pas gémi, il n'a pas plaigné. Il a fait son devoir de fils. Parce que l'elle gardait à terre à lui, maman, avec Jean, et bien il fait devoir comme un premier petit garçon. Il dit,
Et Jean, même maman, et madame, mais petit tout, il accomplit son devoir de fils. Il n'est pas négligent, même lorsqu'il va mourir sur la croix. À la croix, il a insulté. Il est innocent. Il mettait parmi les malfaiteurs, il mettait parmi les brigands. Il va protester, il va jurer, il va réclamer ses droits. Il a subi la moquerie de la foule. La foule a dit, j'aime te qu'on ouvre les yeux avec, pour ça, ou pas sortir sous quoi. Prêtre a ironisé, maintenant qui dit c'est roi des juifs, descendons, on a réussi quoi ou même. L'a insulté même par un brigand. Un brigand qui méritait ça, l'a souffrir. Et là, étant que souverain sacrificateur, s'il a pris en provocation, s'il a répondu souverain sacrificateur, s'il a répondu foule qui a moqué, s'il a répondu brigand qui a insulté, il a perdu sa sainteté, il a perdu son innocence. Mais comme souverain sacrificateur, il connaît le pas de droit à l'erreur. Ce n'est pas ça qui intéresse. Il a offert le salut aux brigands repentants. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est un sacrificateur parfait. Il n'a pas fait erreur, même dans ce moment difficile, ce moment terrible que l'État vit. On a côté pendant à la croix, la officielle, il a entré devant la présence de Dieu, dans la présence de la majesté divine. Il dit soif. Et il offrit du vin mêlé de fiel. Nous comprenons ça, son drogue, il t'a fait le sou. Il n'est pas boire pour qui ça? Parce que c'est un souverain sacrificateur. Il a entré dans le lieu très saint. Un souverain sacrificateur n'a pas entrer dans le lieu très saint avec drogue dans tête pour le sou, pour le délorium, pour la petite parole gauche à droite. Non! Il refusait cette liqueur qui t'a fait le délorium. Il refusait pour le cas boire, pour le cas accepter. Parce qu'il est dans un lieu sensible. Il est devant la majesté divine. Il n'a pas de droit à l'erreur. Il a refusé de se saouler. Donc Jésus-Christ, donc, il joue le rôle de souverain sacrificateur parfait. Enfin, Hébreux 9, verset 11, il explique nous, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. À la croix, c'est avec son propre sang qu'il a monté et il a obtenu une rédemption éternelle. Un souverain sacrificateur parfait qui a utilisé cet instrument qui est la croix pour offrir le grand sacrifice du pardon pour l'humanité. Troisième perfection, nous joignons de la croix. La croix devient le symbole d'un salut parfait. La croix, nous disons, c'est le lieu de sacrifice parfait. Parce que c'est là le vrai agneau pascal qui a sacrifié entre les deux soirs. Et même gens avec agneau, le pas de bouillir, c'est cuit, c'est rôti. Voilà pourquoi Jésus-Christ a subi toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, parce qu'il faut être rôti. Nous voyons qu'à la croix, il était joué le rôle de souverain sacrificateur parfait qui n'a pas l'entrée dans le lieu très saint que les hommes font, mais qui n'a pas l'entrée dans le lieu très saint, c'est-à-dire devant Dieu lui-même. Voilà pourquoi il prend toute précaution pour ne pas faire aucune erreur, même dans ces moments difficiles. Puisque sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc il y a eu effusion de sang. Puisque la personne qui a offert ce sacrifice est un souverain sacrificateur parfait, le résultat de ce sacrifice devient parfait. Le salut que Jésus-Christ a plaidé pour nous devant Dieu devient un salut parfait. La croix, donc, c'est le symbole de salut parfait. Le sacrifice fut parfait. Parce que le sacrificateur là, il est parfait. Qui de vous me convaincra de péché? Le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Il est un homme parfait, sans défaut. Et le sang qu'il a offert, il était plus précieux que le sang des boules, le sang des veaux, le sang des moutons. C'était son propre sang.
un sang immaculé, un sang sans tache. Donc, puisque le sacrifice était parfait et le sacrificateur était parfait, résultat, il vient parfait. Ce n'est pas comme le résultat que les souverains sacrificateurs, chaque année, pendant le Yom Kippour, étaient venus offrir le pardon au peuple, mais ils étaient obligés de retourner l'année prochaine pour faire le même sacrifice. Pas Jésus-Christ, c'est un salut parfait. Sacrifice que Jésus-Christ t'a offert à la croix pour nous, sacrifice ça, le Père t'a accepté sacrifice ça. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix fut agréé par Dieu le Père. Comment nous fait connaître que mon Dieu a accepté le sacrifice de Jésus-Christ? Simple. Comment Juif te fait connaître que le souverain sacrificateur qui est entré dans le lieu très saint, parce que personne ne peut pas voir ça qui t'a passé dans le lieu très saint. Comment Juif te fait connaître que le souverain sacrificateur a fait travail bien? C'est leur souverain sacrificateur là qui est sorti vivant du lieu très saint. Le retourner sorti pour offrir le pardon au peuple. Il dit, ah, souverain sacrificateur n'a pas fait non, parce que s'il l'a fait il a tout été là. Jésus-Christ, il mourit, il a présenté son sang devant le trône de Dieu, il est mort. Comment on va le faire connaître que Dieu a accepté ce sacrifice? Eh bien, c'est le 3e jour, il est sorti victorieusement du tombeau. La résurrection, c'est la preuve suffisante, nécessaire et suffisante pour montrer que le sacrifice de Christ à la croix a été accepté par son Père. Car si le sacrifice que Jésus-Christ a offert pour nous à la croix, il était une imperfection là-dedans. Si Jésus-Christ, comme souverain sacrificateur, il était péché dans la ville, une fois qu'il est entré dans la tombe, il a tout été là. Mais puisque il était parfait, puisque son sang était parfait, puisque le service qu'il officiait dans le lieu très saint, en plaidant pour les eaux, pour les pécheurs, en offrant le salut aux brigands, en refusant de boire la drogue qu'on lui administrait sur la croix, puisqu'il a fait un service parfait comme souverain sacrificateur, Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu a agréé ce sacrifice et mon Dieu fait sortir pour l'humanité tout entière, qui a constaté qu'il n'est plus dans la tombe et qu'il est ressuscité. Et le souverain sacrificateur a sorti dans le lieu très saint, c'est avec le pardon pour le sortir, pour bénir le peuple, pour voir le peuple aller, pour leur offrir le pardon. De même, lorsque Jésus-Christ est sorti du tombeau, il a ouvert le jubilé pour l'humanité, côté toutes nos fautes sont pardonnées. Côté, il cassait les chaînes qui nous reliaient, chaînes esclavage. Il a amarré l'homme fort. Il a amarré l'homme fort qui était les clés de la mort et du séjour des morts. Et bien Jésus-Christ maré, il cassait la chaîne de la mort pour libérer les captifs. Troisièmement, Jésus-Christ ouvert les jardins célestes pour que vous et moi, nous ayons accès à Dieu pour nous joindre les dons spirituels comme le jubilé. Et quatrièmement, Jésus-Christ nous restitue tout ce que nous avons perdu en Éden. Nous avons perdu notre innocence en Éden. Jésus-Christ nous le restitue. Nous avons perdu la vie éternelle en Éden. Jésus-Christ nous le restitue. Quiconque croit en moi ne mourra point. Et même s'il t'a mouru, il a vive encore. Même vient nous chanter, il a mouru, il vive encore. Parce que Jésus-Christ, il a sorti dans le tombe blanc, il vient offrir le salut à l'humanité. Il a tout payé pour nous à la croix. Quel salut merveilleux. Quel sauveur parfait. Quel salut parfait que nous avons en Jésus-Christ, que Jésus-Christ nous a donné. De la croix, cet instrument d'horreur, maintenant c'est la grâce qui coule, de telle sorte que tout pécheur repentant qui regarde à la croix,
qui regarde à celui qui est monté sur la croix, eh bien, même Jean avec le serpent d'airain, depuis nous garder à Jésus-Christ qui a souffert pour nous à la croix, nous joignent le pardon de la croix. La grâce coule. La croix était un instrument d'horreur. La croix est devenue un instrument de vie. Une source abondante coule de la croix. Jésus-Christ, en sortant du tombeau, prouvez-nous donc que son sacrifice a été accepté, que Dieu a reçu son sacrifice, que Dieu a accepté d'expier, d'effacer les péchés de l'humanité. Et c'est voilà pourquoi il a ouvert une année de grâce. Une année de grâce. Dans Luc 4, verset 18, il était prophétiquement dit ça ne t'a pas le faire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus-Christ a publié cette année de grâce en sortant de la croix, en sortant du tombeau. En lui, maintenant, nous avons la rémission de tous nos péchés. Par son sang, selon la richesse de sa grâce, nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Jésus-Christ, en sortant du tombeau, a libéré les captifs, les esclaves du péché et de la mort. Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus-Christ nous a ouvert les portes du ciel pour que nous goûtions aux dons célestes. Même l'apôtre Paul dit nous dans Éphésiens 4, verset 8. C'est pourquoi il a dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Il y a des gens c'est prophètes, il y a des gens c'est évangélistes, il y a des gens c'est pasteurs, il y a des gens c'est dons de langue, dons de miracles. Les jardins célestes sont ouverts. Jésus-Christ a ouvert les jardins célestes à l'humanité pour vider les bénédictions, les dons spirituels à l'humanité. Et Jésus-Christ restitue par la foi tous les biens perdus. Nous dit par la foi parce que l'enlèvement peut fait. Mais lorsque l'enlèvement est effectif, il va par la foi encore. Nous allons marcher par la vue. Parce que par la foi qu'on y a, nous connaissons tout ça qui est perdu. Nous déjà gagnons la vie éternelle. Nous gagnons par la foi. Mais lorsque le prophète a sonné, ce n'est pas par la foi encore. Notre innocence, nous connaissons, Jésus-Christ l'avait péché nous, il revêtit nous de vêtements blancs. Mais c'est à nos problèmes. Mais le jour de la résurrection, ce corps corruptible, il peut aller, nous pas le revêtir d'incorruptibilité, un corps innocent comme avant la chute. Par la foi, nous savons que nous verrons Dieu face à face. Maintenant, comme nous dit l'apôtre Paul, nous voyons au moyen de miroirs. Nous bagaillons et nous voyons, mais pas à 100%. Mais quand celui qui est parfait apparaîtra, nous verrons face à face. Et nous connaîtrons comme nous avons été connus, nous dit l'apôtre Paul. Donc, tout ça nous perdu, nous pas gagné encore. Et voilà pourquoi Jésus-Christ dit nous dans Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mes chers amis, finalement, la croix, dans le passé, c'était un lieu de tourment, un lieu d'ignominie, un lieu de mort affreuse. Au côté de tout le monde était peur. Au côté qui te baille froid au dos. Au côté tout le monde te voulait éviter. Parce que il était venu avec déshonneur. C'était un lieu de mort, un lieu de souffrance. Mais celui qui a le pouvoir de s'assujettir à toutes choses, il prend cet instrument de ténèbres, cet instrument de destruction, cet instrument de dépouillement de la dignité de l'homme, cet instrument d'horreur, il transforme en bagaille qui est glorieux.
Jésus-Christ, il est monté à la croix. Et cet instrument d'horreur devient tourné en symbole de délivrance. La croix maintenant, c'est le symbole de la liberté que nous avons en Christ. Même Jean, l'année pascale, c'était le symbole de la liberté pour les Juifs. Et bien la croix maintenant, est le symbole de la liberté que nous avons en Christ pour l'humanité tout entière. La croix est le symbole de la grâce, de la croix. La grâce coule, une grâce qui coule en abondance. Plus vaste que les mers, plus profond que les cieux. Et cette grâce qui coule de la croix. Quel sauveur merveilleux. Quel sauveur parfait. Quelle grâce parfaite. Et nous qu'a dit même Jean avec l'apôtre Paul, dans Romains 11, verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui est-ce qui était qu'à imaginer ce lieu de tourment, ce lieu d'horreur, t'a transformé en un symbole aussi puissant? Dieu seul pouvait le faire. Et il l'a fait pour nous à la croix. Voilà pourquoi le monde entier, en ce jour, il a célébré, il a commémoré, il a songé cet événement unique dans l'histoire, un juste qui est accepté pour le monter à la croix, pour mourir avec vous, et pour le souffrir toute saleté de souffrir. Il a cuit à la croix. Toutes entrailles, il souffrit physiquement, il souffrit moralement, même spirituellement, il souffrit parce que la Bible te condamnait au monde qui était pas dans la croix. Maudit quiconque est pendu au bois, il était dans la croix. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est monté, mais bon Dieu est obligé d'abandonner parce qu'il est tombé sur le coup de la loi. Donc il souffrit toute bagaille, toutes entrailles cuites. Mais il a transformé ce lieu de tourment, ce symbole de torture, de déshumanisation en un lieu de vie, en un lieu d'espoir. Aujourd'hui, nous pouvons être contents parce que Christ a vécu la croix. Christ est monté sur la croix et de la croix maintenant. Côté moi-même avant t'es doyé parce que c'est nous-mêmes qui méritons la croix pour ça nous faire, pour pécher nous, pour toute faute nous. Il a monté la croix pour nous et au lieu pour nous la croix, il va nous la vie, une vie abondante, une vie parfaite, un salut parfait. Une triple perfection donc de la croix. Un sacrifice parfait à la croix. Deuxièmement, la croix, un instrument entre les mains de sacrificateur parfait. Et finalement, la croix, le symbole de salut parfait que Christ nous a donné. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, à nous prier après cette étude. Oh, Seigneur, nous bénissons parce que vous êtes monté à la croix pour nous. C'est nous-mêmes qui t'ai mérité ce châtiment. C'est nous-mêmes qui t'ai mérité cette mort ignominieuse. C'est nous-mêmes qui t'ai mérité souffrance pour ça nous fait. Mais vous prenez pour nous, pour monter à la croix pour nous. Et vous payez le prix de nos offenses. Et vous donnez la vie, vous donnez la liberté. Tu as dompté notre dominateur. Tu as dompté celui qui nous a trompés en Éden. Vous mariez, vous retirez le pouvoir que le dévoilé dans nous. Et vous voyez nous libres, nous bénissons. Le monde entier. C'est avec raison que nous avons célébré, avons commémoré ce jour où tu es monté à la croix pour nous délivrer de l'esclavage du péché de la mort. Nous ne connaissons pas la croix encore parce que vous êtes ressuscité le 3e jour et vous montez au ciel. Et nous avons parlé avec vous là, au ciel, intercédé pour nous, pour nos péchés. Jusqu'à ce que, un jour, vous allez venir chercher nous. Parce que vous avez le pouvoir de vous assujettir à toutes choses. Ce corps corruptible, ce corps qui a traîné nous, vous avez le pouvoir aussi pour faire nous sortir de ce corps, pour nous transformer, car tu nous as fait la promesse par ton serviteur. À un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette, vous allez descendre des cieux. Et les morts en Christ, il a ressuscité. Même Jean est ressuscité le 3e jour. Et nous qui vivons, on a transformé, on a monté sur les nuits à ta rencontre. On a vécu avec dans la félicité. Béni sois-tu. Fait que nous toujours aimer cette espérance. Et fait que chaque jour, on a annoncé à tous que tu as vaincu la mort et que maintenant, tu donnes la vie à tous ceux qui croient en ton nom. Fais-nous grâce. Bénis-nous. Exauce dans nos prières. Quand nous te prions au nom de Jésus, à la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen.